Ce n'est plus à dire et ce n'est plus à présenter. Nous le savons tous, l'innovation du monde financier se fait dans le virtuel. La crypto-monnaie. De nos jours, la crypto-monnaie est l'un des plus grands centres de l'univers financier, qu'il soit entrepreneurial et gouvernemental ou simple. Le personnel, le citoyen lambda dans son pays connaît ce que c'est la crypto-monnaie, connaît l'innovation et l'évolution de cet écosystème. On peut en profiter, soit être celui qui va surfer sur l'opportunité pour gagner plus ou celui qui va regretter après en disant j'ai douté et je suis pas passé à l'acte. Et pour pouvoir passer à l'acte sur cet écosystème-là, sur ce monde et bénéficier des différentes opportunités, des revenus et être l'un des plus grands pionniers, il va falloir connaître l'écosystème, s'éduquer, faire des formations, se faire former afin de connaître pour ne pas rater l'opportunité ou ne pas perdre ces différents investissements dans cet écosystème. Et c'est dans ça que je rentre en jeu avec un système très simple afin de vous expliquer et de vous faire comprendre l'écosystème en question. La crypto-monnaie est un monde fabuleux si tu sais par où cliquer, par où commencer. Le plus grand professeur pour pouvoir vous enseigner ce que c'est l'écosystème sans que vous n'ayez besoin de débourser de l'argent est l'intelligence artificielle. Et c'est ce que j'utilise et dans cette vidéo, c'est ce que je vais utiliser pour vous enseigner. J'ai déjà mis en place une structure complète expliquant les différents détails pour connaître ce monde-là. Et je vais le décortiquer ensemble avec vous. Premièrement, on va commencer avec la question fétiche, la question que tout le monde se pose en étant débutant. La question est, qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie? Et c'est une question que je viens de poser à l'intelligence artificielle. Et nous allons lire ensemble la réponse donnée. La réponse est très claire et très structurée, vous expliquant la fonctionnalité première et la nature de la crypto-monnaie elle-même. On commence déjà. La crypto-monnaie ou crypto-concurrency en anglais est une forme de monnaie numérique qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions contrôlées à la création de nouvelles unités et vérifier le transfert de fonds. C'est-à-dire qu'une pièce de crypto est seulement virtuelle, il n'en existe pas physiquement. Il utilise le codage, la cryptographie, le cryptage pour sécuriser les différentes transactions. Que ce soit une création nouvelle ou une création ancienne, la crypto utilise ces différents systèmes-là pour pouvoir permettre à toute personne de l'utiliser. Il n'est pas centralisé, il est plutôt décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entité dominante derrière la crypto-monnaie. Il n'est pas rédigé par des lois ou il n'est pas régulé par un gouvernement. Toute personne a le droit d'acheter, d'échanger, de vendre ou de donner cette crypto comme son bon vouloir, car l'actif n'appartient à personne, il appartient à personne et à tout le monde. Bon, pour continuer, voyons l'aspect suivant. Étape numéro 1, car il est bien structuré dans cette rubrique-là. Numérique virtuel. La crypto-monnaie existe que sous forme numérique et il n'y a pas de pièces ni de billets physiques. Il existe des blockchains qui permettent de changer ces différentes crypto-monnaies. Et certaines de ces cryptos ont tout un chacun leur blockchain. Ce qui est structuré à la deuxième partie. On est maintenant au troisième, la sécurité de la crypto. La cryptographie rend les transactions très difficiles et falsifie ou piratage, c'est-à-dire il rend les transactions très difficiles à falsifier ou à pirater. Et chaque transaction est vérifiée par un réseau d'ordinateurs appelé nœud ou mineur. Exemple, de crypto-monnaie Bitcoin, la première et la plus connue. Et pour exemple, on sait que la crypto-monnaie est bien structurée, bien sécurisée. Il est difficile de falsifier ou de pirater les différentes transactions. Et chaque transaction est vérifiée par un ordinateur appelé nœud ou mineur. Et cet ordinateur, c'est ce que nous appelons parfois les ordinateurs mineurs graphiques qui minent la crypto-monnaie elle-même. En prenant exemple sur l'un des tout premiers cryptos appelé Bitcoin, qui a été créé par Satoshi. Tout le monde le connaît sur son nom et c'est lui qui est l'un des tout premiers créateurs de la crypto en question, Bitcoin. Et ensuite, il y a la crypto-monnaie Ethereum qui vient en deuxième position et les autres cryptos tels que
XRP, Cardano ou Solana. Tu peux acheter ces cryptos dans certains endroits, mais pas partout. Tu peux le transférer à l'international, à la nationale, sans dépenser beaucoup d'argent, à moins de frais. À présent que tu as déjà compris la nature et le concept de la crypto-monnaie, tu te poses, il existe combien de types de crypto sur Terre? Il en existe entre 23 à 25 000 crypto-monnaies recensées dans le monde. Je dis recensées dans le monde. Certes, il y a des cryptos qui ne sont pas recensés, comme les nouvelles cryptos qui sont créées sur la blockchain Solana, où toute personne a la possibilité de créer sa propre crypto. Donc, ce type de cryptos ne sont pas recensés, et il est difficile de pouvoir les compter parmi ces réponses-là. Mais les cryptos recensés, il en existe entre 23 et 25 000. Même ChatGPT n'est pas sûr du nombre au total sur le marché. C'est pour ça que je vous invite à télécharger une application qui va vous permettre de connaître les cryptos qui sont bien structurés, qui sont recensés. Et cette application s'appelle CoinMarketCap, téléchargeable sur Play Store et App Store. Si vous avez regardé l'une de mes précédentes vidéos, vous allez remarquer que quand je parle des cryptos, cette application revient tous les jours. J'adore l'application, car l'application nous permet de connaître tout système financier structuré dans l'écosystème cryptographique. Ok, il en existe 23 000 et en voici les plus populaires. Peu sont vraiment utilisés et populaires. Selon certaines cryptos avec de grandes capitalisations sont reconnus, tels que les cryptos qui détiennent leur propre blockchain, le Bitcoin, l'Ethereum. Ce sont des cryptos créés il y a de cela très longtemps et qui ont performé, qui sont connus par tous, où certains pays ont même adopté comme étant une monnaie qu'on peut utiliser dans leur localité, faire des achats au supermarché et payer de la glace ou d'autres produits divers. En tout aussi, la crypto-monnaie est structurée en plusieurs catégories et il en existe entre 10 et 11 cryptos catégorisés. Premièrement, on a les coins natifs qui ont leur propre blockchain qui est composé du Bitcoin, de l'Ethereum et du Solana, de l'Avalanche, tout simplement. Et en deuxième position, on a les tokens utilitaires qui est composé des cryptos qui ont été créés à base d'un blockchain précis, d'un blockchain natif. Et on peut en compter beaucoup. Certains cryptos sont basés sur Solana, sur Ether, sur Bitcoin ou sur Smart. On peut citer certains cryptos utilitaires. On a par exemple le Sarosh, le Chainlink, le Uniswap. Et en toute troisième position, on a les stablecoins. Les stablecoins, ce sont des cryptos qui sont basés sur le système financier d'un pays, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire d'un pays ou d'un tiers. Par exemple, on a les USDT qui est basé sur le dollar, on a les USDC, le DAI, le TUSD. Tout ça, ce sont des cryptos stables, c'est-à-dire des stable coins. Et en quatrième position, on a les mêmes coins. Les mêmes coins sont des cryptos basés sur des spéculations, sur le buzz. Tout ce que vous avez besoin est d'une communauté ou d'un personnage clé, c'est-à-dire quelqu'un de très populaire, un millionnaire, un artiste, un acteur pour créer une crypto même à base de la personnalité de cette personne. Et ces différents mêmes coins sont tellement volatiles que certaines personnes évitent d'adopter la crypto. On connaît certains de ces cryptos qui sont dans les plateformes de recherche et qui ont fait parler sur le net. On a le Dogecoin, on a le Shiba Inu et on a le PP. Il en existe plusieurs et je vais juste en citer quelques-uns. Et ensuite, on a les tokens security. Les tokens security sont des cryptos qui représentent une obligation active financière réelle, tokenisée sur des blockchains. On a par exemple certains cryptos aussi qui sont tokenisés sur ces différentes plateformes. La plupart font référence à des actions d'entreprise très répandues. Ensuite, on a les NFT. Les NFT sont des jetons uniques, non interchangeables, utilisés pour l'art digital, le gaming, metaverse et l'identité numérique. Ce sont des cryptos qu'on peut retrouver dans certaines plateformes
et qu'on peut échanger aussi. On a par exemple le Axie Infinity, le CryptoPunk, le Bordero AppYak. Tout ça, ce sont des cryptos qui sont basés sur des NFT. On a maintenant les governance tokens. Les governance tokens, ce sont des cryptos qui donnent le droit de vote sur l'évolution d'un protocole DEFT, c'est-à-dire d'un protocole d'échange. On a par exemple le Maker, le Curve, le Coupon. Tout ceci sont des cryptos de gouvernance token. Ensuite, on a les privacy coins. Les privacy coins sont des cryptos qui sont orientés sur l'anonymat et la confidentialité des différentes transactions. Je parie que vous en connaissez déjà des tonnes de cryptos si vous avez une petite base sur l'écosystème cryptographique. Ces cryptos sont répandus, il en existe quelques-uns et je vais en citer aussi. Il y a le Monero, il y a le Zcash et il y a le DAI. Tout ça, ce sont des cryptos basés sur l'anonymat et la confidentialité. Et si tu es un utilisateur et lambda de la crypto-monnaie, tu n'aurais pas aimé que ton identité soit visible partout. Donc, il faut au minimum de la confidentialité, un peu similaire aux différentes plateformes que nous utilisons en réseau social, TikTok, et YouTube, Facebook, tout ça regroupe des structures qui ont besoin de confidentialité car nos informations personnelles ne doivent pas être en public. Et on continue. À présent, on est à un certain rubrique appelé le Gaming Token Metaverse. Le Gaming Token Metaverse, ce sont des cryptos qui servent au monde virtuel, par exemple aux jeux vidéo et aux univers virtuels. On a aussi l'Axie Infinity, Decentral, on a Nana, on a Sandbox. Tout ça, ce sont des cryptos basés sur les blockchains virtuelles ou le Gaming Token. Ensuite, on a le CBDC, monnaie numérique. Ce sont des cryptos émises par des gouvernements centraux, comme les banques centrales en cours de développement. On a un exemple de cette crypto-là, de cette structure-là appelée le ECNI, Chine Project Euro numérique. Pour terminer, on a le Access Bankers Token, indexé sur un actif réel, comme l'or, l'argent et l'immobilier. Ce sont des cryptos de base. Ce sont les catégories de base que vous devrez connaître par cœur, ou connaître même en toute heure pour pouvoir vous lancer directement dans le monde cryptographique, dans l'écosystème et bénéficier des atouts reliés à ce monde-là. À présent, je vais vous montrer les plateformes d'échange, les plateformes qui vont vous permettre d'acheter, d'échanger ces cryptos partout dans le monde. Premièrement, on a une plateforme appelée Binance qui est très connue en Afrique et en Europe aussi. Cette crypto est centralisée. Vous pouvez échanger plusieurs cryptos à la fois, trader en trading spot et trader en futur, même faire du staking sur la plateforme. Ensuite, on a le Coinbase qui est aussi centralisé. Très propre, très simple à utiliser, surtout pour les débutants, et possède aussi une carte de paiement en cryptographie. On a Kraken qui est aussi centralisé, sécurisé, fiable, idéal pour les débutants et les traders, avancé et propose plusieurs cryptos, futurs, staking et défis. On en existe vraiment beaucoup et je ne vais pas citer tous les différents plateformes d'échange. Vous pouvez faire aussi des recherches sur Google, sur YouTube pour trouver certains. Mais j'ai juste cité les plus mis en avant. Et la plupart des plateformes que j'ai citées sont centralisées. Donc, je décide d'ajouter des plateformes décentralisées. Qu'est-ce qu'une plateforme décentralisée, premièrement? Une plateforme décentralisée est une plateforme universelle où il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de régularité, il n'y a pas une entité autonome supérieure qui dirige tout, qui essaie de contrôler et qui émise de la moralité selon l'utilisation de la plateforme. Une plateforme décentralisée est une plateforme libre que tout le monde peut utiliser, échanger sans régulation, sans entité contrôleur. Donc, on a Uniswap qui est une plateforme décentralisée et on a PancakeSwap aussi qui est une plateforme décentralisée sur laquelle vous pouvez échanger des cryptos en Smart Chain BPV. Sachez bien qu'il en existe d'autres, mais c'est les deux que j'ai cités dans cette vidéo. Comme je l'ai dit plus souvent, ne vous basez pas sur ce que le YouTuber dit.
faites des recherches avant de vous lancer. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment créer une plateforme centralisée ou décentralisée, un compte plateforme centralisée ou décentralisée afin de placer vos premiers actifs ou d'acquérir vos premiers actifs cryptographiques. Bonne chance!